100 Nouvelles. Pas nuire à la bonne gestion. Bon, là-dessus, on s'en va dans les studios de Cube Radio avec mon collègue Mario Dumont. Mario, évidemment, le troisième lien qui est toujours vraiment là, collé dans l'actualité. Depuis le début de la semaine, on commence toujours cette chronique-là avec ce dossier-là. Là, c'est le premier ministre François Legault qui se fait talonner là, pendant l'étude des crédits. Québec solidaire qui intervient avec le dossier, semble-t-il, là, le fameux rapport. Là, et il y aurait d'autres scénarios, mais qui sont caviardés en termes de chiffres. Parce qu'on joue là-dessus. C'est un dossier donc, qui suit le premier ministre là, et tout le gouvernement. Oui, mais juste pour situer les gens, c'est un exercice annuel. Hein? À chaque année, au printemps, après le budget, on fait l'étude des crédits de tous les ministères. C'est une occasion extraordinaire pour l'opposition. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de petites nouvelles qui sortent ces jours-ci de ce qui se passe dans les ministères. Les gens attentifs à l'actualité, vous allez lire, là, si vous allez lire les articles, ça sort de l'étude des crédits. Donc là, on a, durant cette période qui dure environ 2 semaines et demie à l'Assemblée nationale, l'étude des crédits du Conseil exécutif, donc le ministère du premier ministre lui-même. Donc, une occasion pour les chefs de l'opposition. Mais tu sais, la période de questions en Chambre, là, c'est très minuté. Tu sais, les questions complémentaires, c'est 30 secondes. Réponse 45 secondes. C'est chronométré. Alors là, tu as quelque chose de beaucoup plus... une occasion de questionner le premier ministre, mais quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus de temps. Là, ils en ont jusqu'à probablement 18 heures, peut-être même un peu plus, où les chefs de tous les partis d'opposition peuvent directement interroger François Legault sur tous les dossiers de leur choix. Et donc, on imagine bien, je pense j'imagine, une double stratégie. On va vouloir faire parler M. Legault beaucoup du dossier du troisième lien, lui faire dire des choses. Pourquoi? Pour peut-être trouver une contradiction, peut-être le faire s'enfarger dans ses lacets, lui faire dire quelque chose qui va venir encore plus compliquer le dossier. Mais aussi, il n'est pas à exclure, Sylvain, que, on va voir, là, ça commence, il est tôt, là, mais qu'on veuille essayer de le faire sortir de ses gonds. Parce qu'on s'est bien rendu compte hier qu'avec la façon dont il a répondu à Paul Saint-Pierre Plamondon, il avait perdu son calme. Là. Il est devenu beaucoup trop agressif, s'est livré à des attaques plutôt basses, plutôt mesquines. Et donc, on va peut-être vouloir, au fil des minutes et des heures, le faire glisser vers ça aussi. Bien, il y a des déclarations, d'ailleurs. Il y a indiqué aujourd'hui même que c'était pas un recul, finalement, cette décision-là sur le troisième lien, d'abandonner le troisième lien routier. Si c'est pas un recul, c'est quoi? Non, c'est clairement un recul. Non, mais il a pas tort lorsqu'il dit qu'un gouvernement doit s'adapter à la lecture des dernières données, etc. Des fois, il faut... Ça, c'est tout vrai. La question à laquelle ça ne répond pas, Sylvain, c'est sachant qu'il manquait autant de données en octobre dernier ou en septembre dernier ou même en août dernier, au moment où ils écrivaient leur programme électoral, la CAQ, juste avant le déclenchement de la campagne. Est-ce qu'il aurait dû à ce moment-là, M. Legault, mais là, on comprend bien que stratégiquement, en politique, on va dire, tu peux pas faire ça, tu peux pas prendre des engagements à moitié, il faut que tu te commettes. Mais tu sais, si t'es pas sûr, si t'as pas les données pour te commettre d'une façon aussi ferme, peut-être que la chose à dire à ce moment-là en campagne électorale, ça aurait été de dire, le troisième lien, le tunnel Québec-Lévis, c'est un souhait. On l'a mis à l'étude. Des données vont nous parvenir au cours des prochains mois. Puis on va analyser, on pourrait prendre les décisions en conséquence. Et ça, il peut pas se soustraire aujourd'hui, peu importe ce qu'il nous dit, il peut pas se soustraire à cette décision qu'il a prise avec son équipe de se commettre, là, comme on dirait en cours, hors de tout doute raisonnable, de se commettre que ce projet allait être réalisé, peu importe les circonstances. Alors, quand tu le fais pas, ça devient, il faut nommer les choses, un recul. Est-ce qu'il n'y a pas risque aussi qu'en conservant malgré tout un troisième lien, fût-il collectif, transport collectif, qu'on en arrive à exactement la même décision à terme, c'est-à-dire un autre recul? Oui, c'est un risque. C'est certainement un risque. C'est certainement un risque. Et je comprends même un peu mal là, qu'on ait laissé, tant qu'à abandonner le projet, qu'on n'ait pas tout abandonné. Pourquoi on a laissé ce volet-là? Puis je sais pas, je suis vraiment pas spécialiste en construction de tunnels ou ni ingénieur, mais ce qui coûte cher, là, c'est toute l'opération de faire venir un tunnelier, de creuser, là, de creuser sous le fleuve. Même si tu dis, OK, là, on le fait juste pour un tramway ou juste pour des autobus ou juste pour un transport en commun, on le fait. Mais tu le fais pareil, là. Donc, la facture va être très, très salée. Là, tu dis, est-ce que ça va valoir la peine d'avoir cette facture-là? Compte tenu, oui, il y a un intérêt pour le transport en commun à Lévis, puis il y aura des gens qui vont le prendre.
Mais quand tu vas le ramener, le coût, là, combien ça va coûter, combien ça va représenter en coût par usager, peut-être qu'on va juste dire, ben, tu sais, si ça revient à... Pour les 25 prochaines années, si ça revient à 400$ du passage, là, on va peut-être dire, ouais, on va le laisser faire. Hein? Oui. Québec solidaire semble avoir sorti dans ce fameux rapport des données, des chiffres caviardés de d'autres scénarios, dont un pour le transport en commun, qu'on n'est pas en mesure actuellement, en tout cas publiquement, de connaître. Les chiffres pour un tunnel transport en commun. Non, ben c'est pour ça. Mais par contre, là, on nous dit qu'on va nous présenter ces scénarios, mais c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi que la CAQ se rembarque dans un processus où on pourrait se retrouver à abandonner le nouveau projet. Ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, puis l'abandonner. Donc, avoir un autre recul dans 6 mois ou dans 1 an. Mario, on s'en va tout de suite, encore une fois, à l'étude des crédits. C'est un projet uniquement transport en commun. Puis est-ce que le premier ministre ferme la porte à du transport autoroutier? Oui. Vous fermez la porte aujourd'hui, Oui. même si physiquement ça pourrait être possible. Il n'est pas question qu'il y ait du transport d'auto dans le tunnel. On veut un transport en commun ou un transport collectif. C'est ce qui se passe présentement à l'Assemblée nationale, l'échange entre